Bonjour et bienvenue chez FBK Printing. Aujourd'hui, je vais vous parler de la silhouette Cameo Portrait 3. Ça, c'est le nouveau modèle. C'est très facile à utiliser. Comme vous voyez, l'appareil il est léger et bon, il prend pas trop d'espace. Il est utilisé pour couper du vinyle pour faire des designs sur les t-shirts. Ok, aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser. Ok. Donc, pour ça, l'appareil va venir avec un tapis. Le vinyle, c'est le matériel que vous allez utiliser. Pour le vinyle, il y a différentes couleurs. Il y a presque toutes les couleurs que vous voulez. Ok? Donc ça, on va en venir dans de prochaines vidéos. Pour l'instant, on va passer à l'installation de Cameo sur l'ordinateur. Ok? Ok. Maintenant, pour moi, de mon côté, j'ai déjà téléchargé le logiciel. Il est dans My Download. Ok? Donc, je le télécharge. Voici, voilà. Ça, c'est la version pour le portatif. Ça, c'est la version pour le desktop. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment est-ce que j'ai téléchargé le logiciel ou bien qui ne sont pas venus dont je vous ai donné le logiciel, laissez-moi une seconde, je vais juste partager l'internet de mon téléphone pour que je puisse facilement vous montrer comment télécharger le logiciel parce que il y a de ces gens qui se plaignent pour me dire qu'ils sont allés sur Google et qu'ils n'ont pas pu retrouver le site officiel de Silhouette. Ok. Silhouette, l'un de leurs plus grands avantages est que leur logiciel il est gratuit à vie. Il est facile à utiliser, il est presque comme Microsoft Office. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir sur Google, vous écrivez Silhouette, vous n'avez même pas besoin de finir d'écrire Silhouette, ça va sortir Silhouette America. En cas si ça ne sort pas Silhouette America, écrivez Silhouette America. Dès que Silhouette America s'affiche, vous venez sur le premier qui s'affiche en haut, Silhouette America, vous appuyez là-dessus. Une fois que vous rentrez à l'intérieur, vous venez sur la partie là où c'est écrit Software. En anglais, ça signifie logiciel. Donc, dès que vous appuyez sur Software, ils vont vous montrer, vous télécharger celui qui est toujours en haut. Parce que celui qui est en haut, c'est la dernière version. Donc, comme vous voyez, je vous ai parlé de deux. Donc, il y a le premier et il y a le deuxième. OK? Donc, celui-ci, c'est celui du 64. Bon, ça, c'est celui de 64 pour Windows et ça, c'est celui de 32 pour tous les deux sont pour Windows. Celui-ci, c'est pour le desktop. Celui-ci, c'est pour l'ordinateur portatif. OK? Donc, ici, vous avez compris que pour le télécharger, il faut juste appuyer ici. Et puis, ça va commencer à se lancer. Mais comme moi, je l'ai déjà, je ne vais plus le télécharger. OK? Donc, comme dans notre cas, on a déjà téléchargé le logiciel, on va venir juste. Je vais vous montrer comment installer le logiciel. Là, on a un desktop. Donc, on vient. Ça, c'est le logiciel en question. On le lance. Donc, ok. En cas si par exemple votre logiciel est sur une clé USB, je vous conseille plutôt de le copier d'abord sur l'ordinateur avant de faire l'installation parce que des fois, ça crée des problèmes. Ok. Et en plus, le logiciel de Silhouette travaille plus facilement avec Windows 10 que les autres Windows. En tout cas, avec tous les différents logiciels de Silhouette qu'on a installés sur les différents ordinateurs, c'est Windows 10 qui a zéro problème. Avec Windows 8.1, des fois ça travaille, des fois ça travaille pas. Windows XP, ça travaille. Windows 7, des fois il y a de ces versions ça prend, il y a de ces versions ça ne prend pas. Mais ce que moi je vais recommander, vu qu'on est déjà au 21e siècle, c'est utiliser Windows 10 parce que c'est plus facile à utiliser. Donc comme vous voyez, là l'installation est déjà finie. Donc, laissez-moi réduire ça aussi. Bon, et éteindre mon argent, faut pas qu'il mange tout mon argent. Donc, comme vous voyez, par défaut, l'application va s'ouvrir. Et comme mon tapis, ma machine est branchée et que c'est celui qui est branché, mon tapis vient directement en format A4. Ça, c'est le format A4. En cas, si par exemple vous utilisez une silhouette A3, ou bien que vous utilisez déjà une silhouette A3 et que vous venez juste de brancher la A4, si ça ne vient pas automatiquement, vous venez au niveau d'ici, vous appuyez là, vous venez vous changer ici, au lieu de portrait, vous pouvez laisser à automatique, de deux, vous changez, vous enlevez portrait,
vous venez, vous choisissez celui que vous êtes en train d'utiliser. Donc, Catimat, une fois qu'on enlève portrait, voici ici Cameo, le premier. J'ai mis Cameo, ça, bon, comme vous voyez, c'est directement devenu même la version A4. Donc là, c'est le A4, mais ça, c'est pour le tapis 12 x 12. OK? Donc, ça, c'est si vous utilisez une A3. Maintenant que vous utilisez une A4, vous revenez ici. Vous pouvez mettre sur Auto, vu que c'est directement un portrait qui est branché, donc la machine ne reconnaît par défaut. OK? Donc, en cas si vous voulez l'ouvrir prochainement, laissez-moi fermer. Pour l'ouvrir, vous venez sur votre, vous allez voir celui qui est installé ici comme ça. Là où c'est écrit silhouette. OK? OK. Donc, c'est lui qui s'est ouvert comme ça. OK. Donc, maintenant qu'on a notre silhouette, on a deux formats possibles. Le format couché. OK? Ou bien vous revenez toujours là. Là, c'est le format arrêté si vous voulez faire arrêter la page. Mais si vous faites rentrer dans la machine, c'est toujours de la même manière. Contrairement au A3. Donc là, c'est le format arrêté. Là, c'est le format couché. OK? Donc, disons qu'on veut écrire quelque chose. Là, on vient, on clique sur A. A, c'est pour écrire. Vous cliquez là-dessus. Par exemple, vous écrivez Suleiman. OK? Quand vous finissez, vous cliquez n'importe où. Et là, voilà, vous prenez maintenant Suleiman en question. Vous pouvez venir ici pour l'agrandir. La taille normale d'une écriture, c'est 2 carreaux. Donc là, par exemple, ça c'est Suleiman. Maintenant, si peut-être vous voulez changer, vous pouvez changer le Suleiman. Soit vous le mettez en Arial. Vous pouvez changer le style, quoi, c'est ce que je veux vous dire. Par exemple, vous pouvez le faire ça. C'est à vous maintenant de jouer et de décider de quel est le caractère que vous voulez utiliser pour écrire ce que vous voulez écrire. Mais bon, en général, moi je recommande un Impact, surtout pour les maillots, parce que ça c'est beaucoup utilisé pour faire les maillots. Donc on va aller au niveau de I. Voilà, voilà, parce que là c'est encore, ça ressort encore plus. Donc là, il y a le Suleiman qui est là. OK. Donc, pour l'imprimer, c'est simple. Premièrement, vous devez le mettre en miroir horizontal. Bon, en anglais, c'est flip horizontal, mais si vous avez utilisé la version française, c'est flip horizontal. Pour venir ici, c'est simple, c'est le clic droit de votre clavier que vous appuyez sur l'image. Vous venez sur miroir horizontal ou bien flip horizontal. Et puis, voici ce qui va se passer. Si vous imprimez alors que vous n'avez pas mis en miroir, vous aurez déjà gâté votre vinyle. OK? Et une fois que vous voulez passer, ou bien une fois que vous voulez imprimer, tout ce que vous avez à faire, c'est juste aller sur envoyer et vous appuyez sur send. OK? Donc, OK. Là, c'est quelque chose d'autre. Pour moi, par exemple, vu que j'ai beaucoup de camions et consoles, quand je branche, il faut que je vienne ici. Je choisis la machine qui est disponible. Donc là, ça va maintenant. Et puis ça va me dire de faire une mise à jour du logiciel. Donc ça, une fois que je serai prêt à imprimer, je vais faire la mise à jour du logiciel. Tu as juste besoin d'appuyer ici. C'est une mise à jour automatique. Et tu ne dois pas éteindre l'appareil. Ou bien tu ne dois ni l'éteindre ni le débrancher. Donc avant ça, laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre. Disons que tu veux faire des dessins ou bien que tu as fait quelque chose dans Photoshop ou Illustrator ou dans n'importe quel autre logiciel. Si tu veux travailler avec lui, ici ce que tu dois faire, c'est l'enregistrer en image. Tu l'enregistres en image genre noir-blanc comme ceci. OK? Ou bien si vous voulez des designs comme ça, c'est facile. Vous allez juste sur Google. C'est là que vous les trouvez. Tout ce que vous avez à faire, bon, revenons à Google. C'est juste écrire Queen. OK? Après, vous écrivez vector. Bon, je fais plus les recherches en anglais parce que c'est plus facile de chercher. En anglais, il y a plus de choses qui ressortent. Donc là, vous allez sur image. Et là, vous pouvez maintenant choisir les images que vous voulez. Mais ce que je vous recommande toujours, ce sont des images noir-blanc. Parce que c'est avec les images noir-blanc que c'est plus facile de travailler. Donc, même si vous êtes en train de travailler sur Photoshop ou autre, vous travaillez
sur une image en noir blanc, vous l'enregistrez en PNG. Bon, vous l'enregistrez pas en PNG, mais plutôt en JPEG. OK? Donc, maintenant, une fois que vous avez pris l'image en question, ce que vous avez à faire, c'est juste prendre l'image, disons, OK, cette photo, on la prend, on l'envoie dans l'application, puis on fait ça. Juste l'envoyer dans l'application. Maintenant, là, on vient au niveau du 1, 2, 3, 4, 5e. Je vous appuie là-dessus. Sélectionnez la zone à vectoriser. Si c'est en français, vous appuyez là-dessus. Vous venez, vous sélectionnez toute la zone, puis vous laissez. Comme vous voyez, c'est devenu jaune. Si ça devient jaune, ça signifie que toute la zone là est bien sélectionnée. Vous regardez si toutes les parties ressortent bien. Si tout ressort bien, vous appuyez juste sur Trace. OK? En cas si ça ne ressort pas bien, c'est ici que vous venez pour augmenter ou bien diminuer pour vous satisfaire là, ce que vous voulez faire. Si vous augmentez de trop, ça devient automatique. Donc, vous venez. Donc, disons là 45, 45 c'est bon. Après, vous venez sur Trace. Une fois que vous faites Trace, maintenant, vous venez, vous enlevez votre image originale. Maintenant, là, c'est le calque qui reste en bas. C'est comme si c'était une machine à calquer en quelque sorte, quoi. Donc là, le calque est en bas. Tout ce que vous avez à faire, c'est miroir. Tout ce que vous faites toujours, il faut que ce soit en miroir. OK? Voilà. Donc, on a fait miroir. Donc là, on peut par exemple, là déjà, ça nous fait un design. On peut faire ça. On l'agrandit un peu. On le prend, on le met en haut. On prend celui-ci, on le met en bas. Ça fait déjà un t-shirt de King Suleiman. Suleiman de Great que je suis. Donc là, comme c'est un grand Suleiman, on va remplacer par un S majuscule. Voilà. Donc bon, en général, quand même, quand j'écris les noms, on met tout en majuscule. Donc, fait, on va vite refaire ça. Voilà, Suleiman. Là, ça ressort bien. OK. Maintenant, si vous avez envie d'augmenter un peu de design là-dessus, tout ce que vous avez envie. Bon, disons que... bon, OK. Comme c'est un début, pour l'instant, c'est pas la peine d'aller jusqu'à ce point-là. On va laisser ça ici. Donc, maintenant que vous avez fini de faire votre design, on va passer à l'impression. Pour l'instant, je vais venir pour toujours pour imprimer, il faut venir dans Send. Si c'est en français, ça va être envoyé. Si c'est en anglais, c'est Send. Pour modifier ce que vous êtes en train de faire, vous devez aller dans Design. C'est là que vous modifiez tout ce que vous avez à faire. Une fois que vous finissez pour envoyer, vous appuyez sur Send. Et bon, comme la machine est nouvelle, on va faire la mise à jour. Donc, comme vous voyez, on vous dit de ne pas éteindre la machine. À plus forte raison, la débrancher. Donc là, c'est en train de faire la mise à jour. Okay. Donc là, maintenant, la mise à jour est terminée. Comme vous voyez, c'est écrit ici, ready. OK. Autrement dit, en français, ça doit être écrit ici, prêt. OK. Donc, tout ce que vous avez maintenant à faire, c'est appuyer le bouton envoyer pour envoyer au niveau de la découpe. Mais là, d'abord, on ne va pas appuyer le bouton envoyer jusqu'à ce que on va pas appuyer d'abord le bouton envoyer jusqu'à ce que on prépare ce qu'on a découpé ici.